Bonjour, je me réveille tout juste. Je sais pas si tu vas m'entendre, je veux pas parler trop fort parce que mon copain dort. Donc Gémeaux, c'est un bonus pour toi pour le mois de septembre. On a Roméo avec nous ce matin qui voulait être vu. Bonjour. Ok. Donc là, je vais lui demander d'aller. Impossible. J'ai mis mon tapis de velours. Donc il est très heureux d'être sur le tapis de velours. Ok, donc allons-y pour un message. Quel message on a pour Gémeaux? Pour Gémeaux, qu'est-ce que j'ai envie de prendre comme carte? Pour Gémeaux en bonus. Bonus pour septembre pour Gémeaux. Merci. Ok, on a deux cartes. On a douceur et diplomatie, le 22. Donc peut-être en équipe avec quelqu'un, de faire preuve de douceur envers une personne, envers toi-même aussi possiblement. C'est la biche, hein? Donc une petite biche. Pour moi, une biche, c'est une personne qui est très pure, pas une bitch, une biche, ok? Quelqu'un qui est pur et qui découvre la vie, ok? Donc ça, si c'est ton essence première, Gémeaux, félicitations, ok? Parce que à travers cette espèce de innocence, ok, ça te permet de simplement être à cœur ouvert et être dans la douceur de la vie, de l'être, ok? Donc, essaie de nourrir cette énergie-là et de la maintenir en toi, peu importe ce qui se passe pendant le mois de septembre. Puis ici, on a la novice, donc le débutant, ok? Puis c'est drôle parce que j'allais dire, la biche pour moi, ben, c'est un symbole de pureté, de jeunesse, un peu d'innocence, ok? Et la novice, c'est un peu la même énergie. Mais regarde, c'est à l'envers. Donc, ce que ça me dit ici, c'est que tu n'es pas innocent, tu n'es pas débutant, tu n'es pas ignorant, et ce que tu connais. C'est-à-dire que si tu as travaillé fort pour quelque chose, si tu as une expertise, alors sois sûr que c'est dans la poche pour toi. OK? Donc, le chemin sur lequel tu es est le bon. OK? Donc, c'est pas parce qu'on est doux ou qu'on est curieux, parce que oui, il y a un peu de curiosité là-dedans, ou c'est pas parce que tu es diplomate ou que tu veux bien parler ou être juste et correct que ça fait de toi quelqu'un de faible ou de naïf ou de... OK? On va aller clarifier. Clarifions pour Gémeaux. Oh, mon Dieu, c'est trop de cartes. Donc, Gémeaux, tu as accompli plusieurs cercles, ok? Plusieurs cycles, et tu es à la fin d'un de ces cycles. Le cycle qui te permet d'être dans ton feu véritable, ok? D'être totalement dans l'acquisition de la fin de karma, de compréhension de contrat, ok? Ça peut être aussi choisir ce qui est bon pour toi, puis de brûler le reste. Mais pas vraiment brûler le reste. Mais comme vraiment de rentrer dans une phase de ce que je connais me sert et ce que je sais que je ne veux pas dans ma vie, ben je le laisse aller finalement. On a l'empereur. L'empereur à l'envers. Pour moi, c'est le contrôle. Donc, de laisser tomber le contrôle, ça peut être une figure dans ta vie, mais pour moi, ça, c'est plutôt toi parce que on se reflète dans l'autre. Si on sent qu'on est contrôlé, c'est parce que nous, on veut contrôler un certain point où il y a tu vois, ça a retombé. Quand je l'ai
je l'ai échappée, elle est retombée à l'endroit. Donc ici, ça va être de restaurer la maîtrise pour ne pas être dans le contrôle, parce que le contrôle, c'est un peu cérébral, hein, et basé sur l'ego. Tandis que la maîtrise de soi, ou l'organisation par exemple, c'est quelque chose de droit et de juste. On a le 10 d'air, donc peut-être des pensées à restaurer qui t'amenaient à être un peu anxieux ou anxieuse. Donc, ça aussi, ça va être à travailler. Puis on a le 6 de feu, qui est le 6 de bâton, qui est s'élever au-dessus de quelconque conflit ou prendre action pour s'éloigner d'une situation qui ne nous convient pas. Mais ici, j'ai l'impression que c'est plutôt d'arrêter de souffler sur des problèmes ou des détails qui ne m'aident pas à m'élever. On va juste aller clarifier ici. L'empereur, c'est d'arrêter d'être dans le oui et le non. Le oui, non, oui, non. De se battre contre son cœur et sa tête, ok? Ok, puis d'aller vers la maîtrise, parce qu'en ce moment, c'est ça. C'est le fait de se battre contre certaines idées, parce qu'on s'est fait souvent dire quoi faire, puis on est tanné, on veut pas s'épuiser, on veut vivre simplement d'émotions et de joie et se laisser aller, hein? Se laisser porter là-dedans, ok? Ralentis pour vivre un moment à la fois. T'as plus envie d'être dans ta tête, ni de supprimer quelconque Roméo ou mortu. Eh oh! Attends, je vais rebrasser ces cartes-là 2 secondes. J'ai peut-être pas été... Une nouvelle vision née à toi, s'il vous plaît, pour Lion. Pas Lion, mais j'ai mon l'empereur. Je pensais au Lion, ici. Vois ce qu'il y a de beau dans ta situation, soit dans la gratitude. Parce qu'en ce moment, c'est comme si il y a beaucoup de gris ou des insatisfactions, mais là, va manifester ce qu'il y a de beau. On peut simplement manifester pour soi, on ne peut pas manifester pour l'autre. Mais il y a définitivement un laisser-aller de contrôle au niveau du cœur, du mental et de l'ego, de la confiance. Okay? Un désir de rétablir sa force, mais sa douceur, puis de se contenter de la beauté de la vie, là. OK? Avec le 8 du cœur, c'est rétablir l'amour inconditionnel en soi. Je vais aller clarifier le 6 de feu ici, s'il vous plaît. Tu ne t'accrocheras plus au passé. Tu fais le ménage. C'est ça le changement qui va t'amener à t'élever, à élever ta montgolfière. OK? Donc, t'éloigner des autres bulles qui ne sont pas les tiennes. OK? Donc, c'est ce que j'ai pour toi, Gémeaux. OK? Concentre-toi sur tes pentacles. Concentre-toi sur manifester ta richesse. Ta richesse, ça peut être dans ton cœur aussi, hein? Puis célèbre ta vie. OK? Parce qu'en ce moment, c'est comme si tu ne vis plus d'expérience. Tu sais? Puis que tu te retiens d'être heureux. Pourquoi? T'as peur de quoi? Donc, voilà ce que j'avais pour toi, Gémeaux. J'espère que tu as compris, entendu quelque chose. Sinon, ben, hein, ça arrive. Je vous embrasse.